Salut peuple de Dieu, nous sommes là à notre rendez-vous, au rendez-vous qu'on avait fixé avec les seigneurs. On était là hier, on s'était fixé pour aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'on commence notre série de messages en ligne. Nous vous attendons tous, nous sommes là bien-aimés, nous vous attendons, connectez-vous, manifestez-vous. Nous voulons vous voir bien-aimés, manifestez-vous, faites-nous signe. Nous sommes là, Maman Annette, nous vous attendons. Pasteur Lucie, nous vous attendons. Pasteur Jean-Claude, nous vous attendons. Soyez là, connectez-vous bien-aimés. C'est maintenant l'heure où nous allons nous asseoir sur la table du Seigneur afin de manger la nourriture que le Seigneur nous avait promis hier. Vous êtes où? Nous sommes là. Nous vous donnons 2 minutes. Allez mettre des crédits de méga. Nous vous attendons, bien-aimés. Nous sommes là. Connectez-vous. Soyez là. Connectez-vous, bien-aimés. Nous vous appelons tous. Toi qui m'écoutes maintenant, toi qui nous écoutes maintenant, toi qui faisais autre chose, c'est le moment bien-aimé, le moment de manger, le moment où le Seigneur a besoin de vous, c'est le moment où le Seigneur veut te parler. Abandonne tout ce que tu faisais pour le Seigneur, tu ne vas rien perdre bien-aimé, tu ne vas rien perdre, ce que tu faisais, oui c'est bien, c'est beau, c'est important, mais ce que nous faisons maintenant c'est plus important bien-aimé. Nous sommes là, nous vous attendons. Connectez-vous bien-aimé. Connectez-vous, bien-aimés, nous sommes là. Nous sommes là, bien-aimés. Connectez-vous, bien-aimés. Nous allons commencer notre moment. Nous croyons que le Saint-Esprit est avec nous. Nous abandonnons tout entre ses saintes mains qui nous guide et qui nous parle au travers de cet instrument. Bien-aimés, nous allons commencer notre moment, bien-aimés. Le thème que nous allons parler aujourd'hui s'intitule « Qui est Jésus ?» Waouh! Beaucoup de gens se disent, moi je connais déjà Jésus, j'ai déjà vu les miracles que Dieu a opérés dans ma vie, moi j'ai déjà vu la main de Jésus. Mais elle vient encore nous parler encore de qui est Jésus, bien-aimé. Lorsque nous allons entrer dans le vif de notre thème, nous allons comprendre de quoi est-ce que le Seigneur veut nous parler aujourd'hui. Beaucoup de gens disent qu'ils connaissent Jésus. Beaucoup de gens disent qu'ils ont accepté Jésus. Oui, c'est bien beau. Bien aimé, je veux vous dire une chose. Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel dans ta vie, cela ne veut pas dire connaître Jésus. Je vais vous donner un exemple facile. Il y a des gens qui me connaissent dans des réseaux sociaux. Il y a des gens qui connaissent mon nom, qui connaissent même ma face. Mais ils ne me connaissent pas du tout. Ils connaissent les noms et le visage de Mireille. Mais ils ne connaissent pas le comportement de Mireille. Ils ne connaissent pas la vie de Mireille. Ils ne connaissent pas, bien-aimé, comment Mireille ne vit, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Bien-aimé, lorsque nous parlons de qui est Jésus, nous voulons juste nous faire comprendre véritablement le Dieu que nous servons. Nous voulons juste faire comprendre au peuple de Dieu, ceux qui sont déjà dans le Seigneur et ceux qui sont dehors. Nous voulons juste vous faire comprendre encore davantage. Nous voulons encore entrer en profondeur afin que nous puissions dire véritablement que nous connaissons Jésus. Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est bien aimé. C'est juste une étape. C'est comme si on met un pas dans la marche. La vie chrétienne, c'est une vie qui se résume par un processus. La vie chrétienne, c'est une vie d'étape par étape. Lorsque tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, cela veut dire que tu as franchi une étape. Parce que tout commence par là. Tout commence, notre vie chrétienne commence par l'acceptation de Jésus. Notre vie avec le Seigneur, notre communion avec le Seigneur commence par là. Nous devons d'abord l'accepter. C'est le premier pas dans la marche chrétienne. C'est le premier pas dans notre marche avec le Seigneur. Nous allons comprendre, bien aimés, à partir de ces messages d'aujourd'hui, qu'il y a des ceux-là qui sont près de l'église mais loin de Dieu. Il y a des ceux-là
qui sont près de l'église parce qu'ils ont cru à ce qu'ils ont entendu, à ce que les hommes de Dieu leur ont dit. Mais ils ne connaissent pas véritablement parce qu'ils n'ont jamais connu ces dieux-là. Mais aujourd'hui, le Seigneur va nous aider à comprendre qui est celui que nous adorons, à comprendre qui est celui-là qu'on nous dit d'accepter et de suivre. Nous allons comprendre, bien-aimés. Il y a une autre chose que j'aimerais expliquer le peuple de Dieu. Bien-aimés, avoir la foi ou la croyance en Jésus n'est pas synonyme de les connaître. Alléluia. Avoir la foi en Jésus n'est pas synonyme de les connaître. N'est pas synonyme de les connaître, bien-aimés. Il y a des gens qui étaient près de Jésus, mais qui ne connaissaient pas Jésus. Il y a des gens qui vivaient, qui dormaient même avec Jésus, mais ils ne les connaissaient pas. Je vais vous donner un exemple des apôtres. Les apôtres vivaient avec Jésus. Ils dormaient, ils mangeaient même avec Jésus, mais ils ne connaissaient pas celui qui était devant eux. Ils ne connaissaient pas véritablement qui il était. Ils ne connaissaient pas véritablement ce qui se cachait derrière le corps qu'ils voyaient. Nous allons lire, bien-aimés, dans Matthieu 16. Matthieu 16, verset, nous allons commencer par le verset 13 jusqu'à 17. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demandant à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Aujourd'hui, je vous pose la question. Le Seigneur vous pose la question, bien-aimé. Qui dites-vous de lui? Que dites-vous de lui? Qui est celui que vous adorez? Qui est celui que vous priez? Qui est celui que vous priez? Écoutez la réponse, bien-aimée, des disciples. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. » Bien-aimé, il a eu cette réponse par révélation. Ce n'était pas en lui, il ne connaissait pas ça. Mais cette parole-là lui a été révélée par le Saint-Esprit. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis, nous allons nous limiter au verset 17, bien-aimé. Jésus a demandé aux disciples, il vivait avec les disciples, il faisait tout devant eux. Il faisait des miracles, il opérait des grandes choses devant eux. Mais en voyant ce qui se disait, ce que les autres disaient de lui, Jésus s'est étonné. Jésus s'est étonné d'après ce qu'ils avaient entendu. Mais il a dit, bon, moi, ils ne peuvent pas me connaître parce qu'ils ne vivent pas avec moi, ils ne dorment pas avec moi. Mais vous qui êtes avec moi, vous qui êtes à l'église, vous qui fréquentez l'église, vous qui fréquentez l'assemblée, pour ne pas dire de l'église, vous qui fréquentez les hommes de Dieu, que dites-vous de lui, bien-aimé? Excusez-nous, bien-aimé, il y a des appels qui entrent. Excusez-nous pour ce désagrément. Simon-Pierre a répondu. Ça a étonné Jésus. Jésus a dit, oh Pierre, tu es erré. Ce n'est pas la chair ou les sons qui t'ont révélé cela, mais c'est le Saint-Esprit qui t'a révélé cela. Tu es erré, parce que le Saint-Esprit t'utilise
Parce que le Saint-Esprit t'a révélé. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce que nous voulons parler aujourd'hui, ce que nous voulons connaître de Jésus aujourd'hui, ce n'est pas une connaissance littéraire que nous avons appris à l'école ou partout où on nous parle de Jésus. Mais nous voulons une connaissance révélée de Jésus. Si Simon-Pierre avait répondu que tu es Christ, c'était par révélation. Parce qu'il n'avait entendu ça nulle part. Mais c'est le Saint-Esprit qui l'a révélé. Cette réponse. Bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur veut nous montrer, veut nous dire réellement qui il est. Et la connaissance, lorsqu'on connaît Jésus, lorsqu'on connaît ce Dieu-là que nous vivons, bien-aimé, pardon, cela change même notre qualité. Cela change même notre vision du monde. Cela change même notre vision de Dieu. Et même notre vision, notre façon de faire des choses. C'est bien aimé dans le Seigneur. Lorsque nous connaissons Jésus, cela change la qualité de notre christianisme. Nous ne serons plus aux phases où on va nous appeler des bébés spirituels. Mais nous serons aux phases de ceux-là qui avancent progressivement avec le Seigneur pour atteindre la maturité, pour atteindre la perfection. Bien, mais l'étape de l'acceptation de Jésus, c'est un premier pas. Mais nous devons ajouter à cette acceptation la connaissance de Jésus. Nous devons ajouter à la foi que nous avons de Jésus. Nous devons ajouter à notre croyance, bien-aimé, la connaissance de Jésus. Cela va changer notre qualité de christianisme. Cela va changer, bien-aimé, notre perception du monde. Cela va changer même notre perfection au regard des autres. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup vont dire, moi j'ai la foi en Jésus. Et je vois cette foi opérer des miracles dans ma vie. Cela veut dire que je connais Jésus. Oui, c'est bien. Tu as vu les miracles de Jésus? Mais Jésus ne se limite pas seulement aux miracles. Jésus ne se limite pas seulement là-bas. Pour connaître Jésus, il faut dire que oui, je connais les lois de Dieu. Je connais les interdits. Je connais son mode opératoire. Je connais son fonctionnement. Je connais sa personnalité. C'est alors que tu diras que je connais Jésus. Il y a tant de choses à connaître. Il y a beaucoup de choses, bien-aimés. La foi en Jésus. Qu'est-ce que la foi en Jésus nous amène? Parce qu'avant d'accepter, il faut d'abord avoir la foi à celui que tu veux accepter. Et lorsqu'on met la foi, on accepte. Et quel est l'impact de cette action? Quel est l'impact de la foi que nous avons en Jésus? Bien aimé, la foi que nous avons en Jésus, c'est une foi qui nous conduit au salut. C'est une voie qui nous conduit au salut. Et le salut, c'est quoi? J'aime bien la parole de Dieu. J'aime bien la parole de Dieu, bien-aimé. Le salut, c'est quoi? Bien-aimé, le salut, c'est le pardon du péché. Jésus est venu pour nous amener, pour nous donner le salut. Et le salut, c'est le pardon du péché. Nous allons lire, bien-aimé, dans Ephésiens 2. Ephésiens 2, verset 8. Ephésiens 2, verset 8, je lis au nom de Jésus. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Bien aimé, la Bible nous dit quoi? Nous sommes sauvés au moyen de la foi. Dans la foi en Jésus nous conduit au salut, le pardon du péché. Avoir la foi en Jésus, bien-aimé, c'est bien. Et c'est bien beau. Mais nous devons ajouter à cette foi la connaissance de Jésus. Le peuple d'Israël, bien-aimé, avait cru aussi à l'Éternel et Dieu de Moïse.
Lorsque Moïse et Aaron s'est approché du peuple pour leur dire ce que le Seigneur leur avait dit. Ils ont même opéré des signes pour les convaincre. Et ils ont cru. Ils ont accepté, ils ont dit oui, bien. Nous acceptons l'aide de ce Dieu-là qui s'est révélé à vous. Ils ont accepté, ils ont commencé les démarches. Et avec l'aide de ce Dieu-là, ils ont pu sortir de l'Égypte. Le Seigneur a opéré de grandes choses. Il a opéré de grands miracles. Il les a fait passer à sec dans la mer Rouge. Ils ont passé à sec le plus grand miracle à cette époque-là. Ils ont traversé la mer bien-aimée à sec. Et lorsqu'ils sont sortis de là, ils ont vu même ce que le Seigneur avait fait avec Pharaon et toute son armée bien-aimée. Ils ont cru. Mais voyons bien-aimés ce qui s'est passé au désert. Lorsque le Seigneur a commencé maintenant à leur apprendre ce qu'il était, à leur apprendre ses lois, combien bien-aimés, ont réussi ces tests. Combien bien-aimés ont réussi cela? Combien bien-aimés sont entrés au Canaan bien-aimé? La Bible nous dit dans le livre de Deutéronome, Dieu parle au peuple d'Israël. Souviens-toi du chemin que je t'ai fait faire. C'était juste pour t'éprouver. Bien-aimé, la marche avec le Seigneur est comme beaucoup de choses. Dieu ne donne pas sa confiance d'emblée comme ça. Seulement lorsque tu l'acceptes et il te donne toute sa confiance. Non, bien-aimé. Dieu donne sa confiance à ceux dont il a éprouvé. À ceux-là, il a éprouvé. Jésus même a été éprouvé. Jésus que nous disons enfant de Dieu, il a été éprouvé. Pour gagner la confiance de son Père. Afin d'être appelé Seigneur des Seigneurs. Il a été éprouvé, bien-aimé. Il a été éprouvé. Israël dans le désert. Ils ont pu voir tout ce que le Seigneur avait fait. Ils ont pu voir la grandeur et la puissance de Dieu. Ils n'ont jamais eu à manger. Leurs habits n'étaient jamais usés. Pendant 40 jours, pendant 40 ans dans le désert, ils n'ont jamais manqué à manger, ni à se vêtir. Devant une petite armée bien-aimée, excusez-nous bien-aimés pour toutes ces interruptions, il y a des appels qui entrent par-ci par-là. S'il vous plaît bien-aimés, vous qui nous suivez, s'il vous plaît, attendez-nous après la diffusion de cette vidéo. S'il vous plaît, nous implorons bien-aimés, nous sommes en direct, bien-aimés, ne nous appelez pas. Envoyez au moins vos messages, faites-nous signe que vous êtes là. Je disais bien-aimés, Israël dans le désert, ils ont pu voir ce que le Seigneur avait fait. Ce que Dieu avait fait. Dieu les a délivrés de la main de Pharaon. Une armée puissante, à l'époque. Une armée que personne ne pouvait conquérir. Ceux d'Anak, ils ont reculé. Bien-aimés, ils ne comprenaient pas vraiment ces dieux-là. Et Dieu n'aime pas ces genres de personnes. La Bible nous dit, c'est lui qui met la main dans la charrue et recule, n'est pas digne du royaume. Ils ont reculé. Et comme ils ne comprenaient pas, ils ont été enterrés dans les déserts. Ils ont été enterrés là. Ils sont restés, il n'y a que deux. Josué et Caleb, qui connaissaient, qui se disaient que c'est Dieu-là qui nous a délivrés de la main de Pharaon et toute son armée, il est capable de nous délivrer de la main de ces géants, fils d'Anak. Bien-aimés, lorsque nous disons nous connaissons le Seigneur, nous le connaissons en partie.
Peut-être que nous sommes encore dans la phase débutante. Nous ne connaissons pas réellement le Seigneur. Et aujourd'hui, le Seigneur va nous faire grâce, bien-aimés. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à faire comprendre au peuple de Dieu. Mais le temps nous est imparti. Le temps nous est imparti. On avait prévu pour 30 minutes ce message. Mais vu le message que le Seigneur nous a mis pour vous parler, nous ne pouvons pas arrêter. Supportez-nous, bien-aimés. La simple foi en Jésus, bien-aimé. Lorsque nous nous maintenons dans une simple foi, bien-aimé, cela nous met dans un christianisme flottant. Cela nous met dans une position déséquilibrée. Cela nous met dans une position où, lorsqu'un vent souffle, et nous allons nous retrouver par terre. Mais lorsque nous sommes assidus, lorsque nous avons la connaissance, cette connaissance va nous stabiliser. Cette connaissance va nous équilibrer. La foi que, oh, moi je connais Jésus, je connais Dieu. Je vais vous dire une chose, bien-aimée. Même les diables le savent. La foi à l'existence de Dieu. Satan connaît Dieu. Satan connaît l'existence de Dieu. Satan connaît Dieu. Les démons aussi le connaissent. Supportez-nous, bien-aimés. Il y a un tas de désagréments. Il y a le problème des réseaux. Il y a des problèmes. Il y a des gens qui nous appellent ainsi, par-ci, par-là. Supportez nos caprices, bien-aimés, les caprices du technique, bien-aimés. Nous allons continuer. Aujourd'hui, nous parlons de la connaissance de Jésus. Et pourquoi nous devons connaître Jésus? Nous devons connaître Jésus, bien-aimé, parce que la foi nous conduit, nous donne l'accès au salut. Mais c'est la connaissance de Jésus qui va nous maintenir. C'est la connaissance de Jésus qui va nous faire asseoir dans cette salut. Parce qu'il y a des gens qui ont perdu les saluts. Il y a des gens qui étaient en Jésus et ils ont perdu les saluts, qui sont rentrés dans le monde. Je vais expliquer ça un autre jour, bien-aimé. Lorsqu'on accepte Jésus et qu'on a la foi en ce Jésus-là, bien-aimé, cela ne nous suffit pas. Nous devons ajouter à cette foi la connaissance. Parce que c'est la connaissance qui va nous aider à connaître les lois de Dieu, à connaître comment obéir à Dieu, à connaître le mode opératoire de Dieu. C'est la connaissance qui va nous aider à avancer. Et cela va nous faire asseoir dans cette salut. Lorsque nous nous maintenons dans une position où nous avons accepté Jésus, on s'arrête là, bien-aimé. Dieu n'a pas encore confiance en nous. Dieu n'a pas encore confiance en nous. La connaissance de Jésus vient stabiliser notre foi. La foi que nous avons là, lorsque nous avons accepté Jésus, la foi qui nous a poussé à accepter Jésus, bien-aimé, lorsque nous associons à cette foi la connaissance, cela vient stabiliser notre foi. Cela vient stabiliser notre vie chrétienne. Nous allons passer maintenant au vif de notre problème. Nous allons commencer maintenant à expliquer petit à petit les dimensions de Jésus. Parce que nous parlons aujourd'hui de la connaissance de Jésus. Et cette connaissance, nous allons les résumer en 3 dimensions. La première dimension que le Seigneur veut nous apprendre aujourd'hui, c'est la dimension du Sauveur. Tout le monde dit, Jésus est mon Sauveur, Jésus est mon Sauveur. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Je vais vous apprendre même aujourd'hui que lorsque nous disons Jésus mon Sauveur, bien-aimé, nous faisons la tautologie. Je ne connais pas vraiment le français, il y a des gens qui connaissent la lettre. Nous faisons la tautologie. Nous répétons la même chose. Jésus Sauveur, mon Sauveur. Lorsque nous disons Jésus mon Sauveur, qu'est-ce que cela signifie? Le nom même que nous citons Jésus, ce nom signifie Sauveur. Lorsque nous disons Jésus, cela veut dire Sauveur. Nous allons lire, bien-aimé, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu. Nous allons lire dans Matthieu. Matthieu 1.
Nous allons lire dans Matthieu 1, verset 19 à 21. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y passait, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie et ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Point virgule, pour ceux qui connaissent le français, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Je recommence. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Bien-aimés, le mot Jésus que nous évoquons bien, que nous parlons, que nous citons, que nous invoquons, bien-aimés, ce nom-là signifie sauveur. Mais j'aimerais encore mettre un point, un accent par rapport à cette dimension. Bien-aimés, lorsque nous disons Jésus mon sauveur, Jésus ne nous sauve pas de l'ennemi, Jésus ne nous sauve pas de Satan, mais Jésus nous sauve du péché. Lorsque Jésus est venu dans ce monde, bien-aimés, il est venu pour sauver ce monde du péché. Pourquoi, bien-aimés? Parce que le monde était sous l'emprise de Satan au moyen du péché. Lorsque Jean-Baptiste avait vu Jésus passer, bien-aimé, Jean-Baptiste a dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc la mission principale même de la mission de Jésus dans ce monde, c'était pour sauver le monde du péché. Pourquoi nous sauver du péché? Parce que c'est le péché qui donne le pouvoir à Satan sur nous. C'est le péché qui donne l'autorité. C'est le péché qui donne l'accès à Satan dans notre vie. Et Jésus est venu pour nous sauver du péché. Et une fois nous allons vaincre le péché, Satan n'aura plus le pouvoir sur nous. Satan n'aura plus l'accès dans nos vies. Dans nos vies. Voilà pourquoi je conseille à ceux-là qui partent à l'église. Oh, tata, moi, c'est Kanganga, y a la Kanganga bien-aimé. C'est parce que toi-même tu as ouvert le porte. Regarde-toi bien. Il suffit seulement de fermer toutes les portes que tu as ouvertes avec le péché. Et il te suffit seulement de fermer. Je le répète. Il te suffit seulement de fermer toutes les portes. Tata, moi, si ce qui n'aura plus accès dans ta vie. Parce que c'est le péché. Yo mona peut-être obinga saka kindumba tena sala moibite mais quand on a ya pamba fongo la porte na vie na yo kofinga ka ya pamba songi ya pamba au fongo la porte na vie na yo. C'est le péché qui donne le pouvoir à Satan sur nous. Et Jésus est venu pour nous libérer du péché, pour nous donner la victoire sur les péchés. Jésus est venu pour nous donner la victoire face au péché. Parce qu'une fois nous avons la victoire sur les péchés, bien aimé, c'est ça la perfection. Une fois que nous avons la victoire sur les péchés, bien aimé, c'est ça le vrai transformation dans notre vie. Beaucoup viennent à l'église pour les miracles. Beaucoup viennent à l'église pour les paix. Il y a des ceux-là qui suivaient Jésus, même pour les paix, parce qu'ils mangeaient. Ils suivaient Jésus parce qu'ils mangeaient. Ils suivaient Jésus pour être guéris. Mais ils ne suivaient pas Jésus pour sauver leurs âmes. Ils ne suivaient pas Jésus parce qu'ils voulaient leur transformation. Lorsque Jésus vient dans notre vie, c'est pour nous transformer. Les miracles et autres choses, et tout ce que nous partons à l'église, nous courons à l'église pour ça. C'est le son que de haut, la matabisi. Ce ne sont que des matabisi bien-aimés. Nous devons venir à l'église pour notre transformation. Il faut que les païens voient en nous
sans parler. Il faut qu'ils voient la transformation. Il ne nous suffit pas seulement de dire que moi je suis maintenant Jésus. Mais il suffit de vivre la vie. La vie du Christ. Il nous faut la vie du Christ. Et la vie du Christ, bien-aimé, c'est le salut de notre âme. La vie du Christ, bien-aimé, c'est le salut de notre âme. C'est ça ce que le Seigneur a besoin. C'est ça qui va revêtir, bien-aimé, qui va revêtir l'immortalité. C'est l'âme qui ira. Qui ira au paradis. Nous n'allons pas nous tarder. Si vous voulez lire, bien-aimé, il y a des gens qui suivaient Jésus pour le pain, pour le miracle. Vous allez lire dans Jean 6, versets 24 et 27. Et toutes ces catégories de gens-là, Jésus n'avait pas confiance en eux. Parce qu'ils savaient qu'ils ne sont pas venus là pour être transformés, mais ils étaient venus pour le pain. Une fois qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, et ils repartaient tels qu'ils étaient venus. Le temps nous est imparti, nous allons entrer dans notre deuxième dimension. Nous allons parler de la dimension du Christ. Nous avons dit, pour résumer d'abord dans le mot sauveur, le mot sauveur veut dire, le mot Jésus veut dire, le mot Jésus veut dire sauveur. Et Jésus est le sauveur de notre vie face au péché. Jésus nous sauve du péché. Jésus ne nous sauve pas des ennemis, mais il nous sauve du péché. Nous allons entrer maintenant dans la deuxième dimension, qui est la dimension du Christ. Qu'est-ce que le mot Christ veut dire? Bien, le mot Christ veut dire Messie. Le mot Christ veut dire ouais. Le mot Christ veut dire envoyé de Dieu, mandaté de Dieu. Lorsque nous disons Jésus-Christ, bien-aimé, nous voulons juste dire sauveur envoyé de Dieu. Messie, sauveur. Ouais, sauveur. Lorsque nous disons Jésus-Christ, nous voulons tout simplement dire sauveur envoyé de Dieu. Messie, sauveur. Mandateur, sauveur. C'est ce que cela veut dire. Dans le mot Christ veut dire Messie, ouais, ou envoyé de Dieu. Nous allons lire, bien-aimé, pour comprendre ce que les Écritures disent. Nous allons lire dans Actes 2, verset 36. Actes 2, verset 36. Je lis au nom de Jésus. Que toute la maison d'Israël sache. Donc, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude, dans la doute, mais que la maison d'Israël que nous sommes l'église du Seigneur, nous devons connaître que Dieu a fait de Jésus qui a été crucifié pour nous, Seigneur et Christ. Dieu a fait de ce Jésus que nous avons crucifié. Il a fait de lui Seigneur et Christ. Nous allons lire encore dans Jean 1. Nous allons lire dans Jean 1, nous allons commencer par le verset 40 à 41. Jean 1, verset 40 à 41. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles des gens et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit: nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Oh là là, oh alléluia. La parole de Dieu est bonne. J'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu, bien-aimé. Nous avons trouvé le Messie,
ce qui signifie Christ. Bien aimé, lorsque nous disons Christ, Christ, cela veut dire Messie, loin de Dieu, envoyé de Dieu. Mais il y a beaucoup de choses, beaucoup de mystères qui se cachent derrière ce nom. Le mystère qui se cache derrière le nom de Sauveur bien-aimé, c'est de nous sauver du péché. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette dimension de Jésus? Qu'est-ce qui se cache derrière le mot Christ? Bien-aimé, le mot Christ, Christ c'est une dimension surnaturelle de Jésus. Christ c'est une dimension qui n'est plus naturelle. Jésus était détenteur du pouvoir de Dieu au travers de ce nom Christ. Donc tous les pouvoirs, l'autorité que Dieu lui avait mandaté, c'est caché derrière ce nom. Et nous allons comprendre bien aimé quand est-ce que Jésus avait reçu tout ce pouvoir. Nous rentrons bien aimé. Jésus avant de commencer son œuvre, lorsqu'il est allé au Jourdain pour être baptisé, la voix a été entendue du ciel et la colombe était descendue. Et Jésus a dit, le Saint-Esprit est sur moi. Il m'a oint, alléluia, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Bien-aimé, le pouvoir, le Saint-Esprit qui opérait le miracle en Jésus, s'est caché derrière ce nom de Jésus. Alléluia, j'aime Dieu. J'aime la connaissance. J'aime apprendre, bien-aimé. La puissance du Saint-Esprit. Jésus en lui-même, lorsqu'il était encore Jésus, il ne pouvait pas faire toutes ces choses qu'il faisait. Même devant Satan, s'il n'était pas passé au Jourdain, s'il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit, il n'allait pas vaincre Satan au désert. S'il avait vaincu Satan, parce qu'il était d'abord rempli du Saint-Esprit au Jourdain. Donc le pouvoir, la puissance et l'autorité de Jésus s'incarnaient derrière ce nom de Christ. Et lorsque nous citons ces noms bien-aimés, nous invoquons, cela veut dire que nous appelons la puissance, l'autorité, le pouvoir de Dieu. Lorsque nous disons Christ, cela sous-entend que nous appelons l'intervention divine, la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu. Cette fois-ci maintenant, ce n'est pas contre le péché, ce n'est pas pour nous sauver du péché, mais c'est pour nous sauver de l'ennemi. Alléluia, j'aime bien la parole de Dieu. J'aime bien la parole de Dieu. Bien aimé, lorsque nous invoquons le nom Christ, bien aimé, nous appelons l'autorité, le pouvoir, la puissance de Dieu, afin de nous donner la victoire contre l'ennemi et non contre le péché. Parce que c'est la dimension de Jésus qui nous sauve du péché, mais dans la dimension du Christ, Christ nous sauve contre nos ennemis. Il nous donne la victoire contre nos ennemis. Sans cette dimension christique dans Jésus bien-aimé, il n'allait pas vaincre Satan au désert. Il n'allait pas vaincre Satan bien-aimé. Il y a des passages bien-aimés si vous voulez lire. Vous allez lire dans Matthieu 3, verset 16 à 17, Luc 4, verset 1, verset 14 et verset 18. Pendant que Jésus vivait, les pharisiens ne connaissaient pas cette dimension. Les pharisiens ignoraient cette dimension christique de Jésus. Mais pendant qu'eux ignoraient bien aimé, les diables connaissaient cette dimension. Pendant qu'eux ne comprenaient pas cela, pendant qu'eux ne voulaient pas comprendre bien aimé, les diables connaissaient cela. L'ennemi connaissait cela bien aimé. Les démons connaissaient cette dimension. Nous allons lire bien aimé dans Luc 4. Luc 4, verset 40 à 41. Luc 4, verset 40 à 41. Après le coucher du soleil, oui, je suis là. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades et atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains
à chacun d'eux et il les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant, tu es le Fils de Dieu. Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Alléluia. Bien-aimés, pendant que les démons sortaient de corps de malades, bien-aimés, lors de la délivrance, les démons criaient et disaient, tu es le Fils de Dieu. Et Jésus leur a fermé la bouche en les menaçant. Parce qu'il savait que ces démons connaissaient qui il était. Ils connaissaient qu'il était Jésus, qu'il était Christ. Alors que les disciples, et même ceux qui disaient le maître de la loi, ceux qui se disaient de religieux, ceux qui se disaient les sacrificateurs, ils ne connaissaient pas cela. Mais les démons connaissaient. Les démons connaissaient que Jésus, qu'ils voyaient, Jésus qui les reprenait, qui les réprimandait, était Christ. Alors que nous, les chrétiens, nous ignorons. Nous ignorons, bien-aimés. Nous ignorons. Mais aujourd'hui, le Seigneur va nous aider. Le Seigneur va nous aider. Que le Seigneur nous aide à connaître véritablement ce dont à qui nous adorons. Que le Seigneur nous aide à connaître vraiment qui est ce Jésus que nous louons. Qui est ce Jésus que nous prêchons. Qui est ce Jésus que nous entendons parler. Dans l'autorité de Dieu. Je vais vous donner un exemple, bien-aimé. Nous avons dit que Christ, c'est l'envoyé de Dieu. Lorsqu'un président envoie quelqu'un le représenter dans une conférence, dans une réunion bien-aimée, il l'envoie avec tout son pouvoir. Il lui confère son pouvoir. Donc il va prendre des décisions à sa place. C'est ce qui s'est passé bien-aimé avec Jésus. Donc dans cette dimension, Dieu avait octroyé, conféré tout son pouvoir, toute sa puissance en Jésus. Bien-aimé, dans le Jourdain. Dieu lui avait conféré toute sa puissance. Et cette puissance s'incarnait dans ce nom de Christ. Et ce nom n'était pas encore public. Il n'y a que Simon-Pierre qui a été révélé. Il n'y a que Simon-Pierre, avec l'aide du Saint-Esprit, qui avait donné la réponse. Ce nom n'était pas encore connu. Jésus même ne voulait même pas que ce nom soit connu. Parce que l'heure n'était pas encore venue. Lorsque nous avons lu dans Actes 2, verset 36, la Bible nous dit, Dieu a fait de ce Jésus que nous avons crucifié. Alors que pendant ce temps-là, Jésus n'était pas encore crucifié. Et ce nom est devenu public. Ce nom a été publié lorsque Jésus est ressuscité. Lorsqu'il a été pendu et ressuscité. C'est alors qu'il a revêtu ce nom-là. Lorsque nous chantons tous, bien-aimés, nous chantons. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu. Et ce nom-là, c'est quoi, bien-aimé? Ce nom-là, c'est Seigneur et Christ. Parce que Dieu lui-même a dit que la maison d'Israël sache que dorénavant, Jésus que vous avez crucifié, je fais de lui Seigneur et Christ. Alléluia. Acclamez le Seigneur, bien-aimé. Acclamez pour la parole de Dieu. J'aime la parole. J'aime la parole de Dieu. Ce nom de Christ a été rendu public après la mort de Jésus, après sa crucifixion, après sa résurrection. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des appels qui entrent. Excusez-nous, bien-aimés, excusez-nous, nous sommes en ligne. Laissez-nous le temps. Envoyez-nous des messages seulement, nous sommes en direct, bien-aimés. Nous parlions, bien-aimés, nous étions au stade, à la dimension de Christ. Au stade où nous parlons de la dimension christique de Jésus.
Nous avons dit que ce nom Jésus a été rendu public après la crucifixion de Jésus. Après sa crucifixion sur la croix. Mais tout ce qu'il opérait, tout ce qu'il faisait, ce nom était déjà en lui parce qu'il avait déjà tout ce pouvoir. Il avait déjà ce pouvoir. Mais il devait d'abord mourir, être crucifié afin que ce nom soit public. Dans le mot Christ, pour résumer bien aimé, le mot Christ veut dire Messie, envoyé de Dieu, roi de Dieu, ou mandaté de Dieu, mandateur de Dieu. Le temps nous fait défaut, bien aimé. Nous allons passer à la troisième dimension. La dimension de Dieu. Nous avons parlé de la dimension du Sauveur, la dimension de Christ, et nous sommes maintenant à la dimension de Dieu. C'est là où les bas blessent. C'est là où vraiment le monde est dans les tourbillons. C'est là où, bien aimé, il y a des débats partout dans le monde. Il y a une catégorie de gens qui reconnaissent Jésus étant qu'enfant de Dieu, fils de Dieu, mais pas étant que Dieu. Il y a une catégorie qui reconnaissent Jésus comme prophète, l'un des prophètes. Et pour nous, nous reconnaissons Jésus comme Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Il y a des apôtres bien-aimés qui vivaient avec Jésus. Excusez-moi, ils avaient compris que Jésus était le Sauveur et le Messie, qui veut dire Christ. Ils avaient compris que Jésus était Sauveur, mais ils ignoraient qu'il était aussi Dieu. L'ignorance, bien-aimé. L'ignorance tue. L'ignorance tue, bien-aimé. Vous qui m'écoutez, vous qui n'êtes pas de même croyance que moi, je vous exhorte aujourd'hui, bien-aimés, ne croyez pas ce que vous dites. Soyons comme les chrétiens de Béret. Les chrétiens de Béret qui vérifiaient tout à la lumière des Écritures. Ne gobez pas tout ce qu'on vous dit. Nous avons tous un instrument où nous devons nous référer lorsque nous avons des doutes. La Bible, bien-aimée. La parole de Dieu nous dit dans Jean 1:1. Il est écrit, bien-aimé, au commencement était la parole. Je vais vous expliquer. Je vais illustrer ça par un exemple. La Bible dit quoi? Au commencement était la parole. Supposons que le but ici que je c'est la parole. Et la parole était avec Dieu. Je mélange deux choses. Au commencement il y avait que la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Et la parole est Dieu. Bien-aimé. Il n'y a rien à expliquer. On nous dit que ce que tu as là, c'est la parole. Et cette parole-là était avec une autre chose, qui est Dieu. Et la parole que tu avais là n'était rien d'autre que Dieu. Que voulez-vous encore comprendre, bien-aimé? Que voulez-vous encore comprendre? Si nous lisons encore, bien-aimé, dans Jean 10, verset 30, nous allons lire. Jean 10, verset 30. Je suis déjà à la fin. Supportez-nous, bien-aimés. Le message était tellement fort qu'on ne pouvait pas arrêter. Jean 10, verset 30. J'ai lu. Moi et le Père, nous sommes un. Alléluia. Ngai na papa na ngai. Bien, est-ce que na kolo bango ke ngai na papa abotinga toza moko. C'est impossible. Papa ko kufanga tika, c'est que toi moko te. Nous ne sommes pas un. Même lorsqu'on se marie, on se marie. Ne to le baraka to komi moko, bien en réalité. Physiquement to komi moko te.
Parce que moi, je suis un tikali. Parce que je ne suis pas contre la parole de Dieu. Mais voyons les choses d'après l'œil spirituel. Voyons les choses. Interprétons la parole de Dieu d'après la révélation du Saint-Esprit. Mais si on allait partir, nous tous, on allait partir nous tous. Comment il y a Koufi dans la tikali et je reprends ma vie, je recommence ma vie, et je me marie avec un autre mari. Mais nous, on n'était pas véritablement un. Mais le Seigneur ici nous dit quoi? Lui est le Père. Alors, écoutez que il y a un mobile net on a moins cité, mais alors, elle a papa n'a toza moko. Bien aimé, c'est lui qui a l'œil spirituel. Et c'est lui qui a les yeux spirituels. C'est lui qui a l'oreille spirituelle. Comprends toutes ces choses. Comprends toutes ces choses, bien aimé. Il est écrit encore, bien aimé, dans Jean 14, verset 5 à 11. Le temps nous est imparti dans Jean 14, verset 5 à 11. Philippe demande à Jésus, Jésus, montre-nous le Père, et cela nous suffira. Parce qu'à chaque fois tu nous dis que tu es le Père, tu es le Fils, tu es ceci, mais nous voulons voir le Père. Jésus lui a répondu, oh Philippe, depuis longtemps que je suis avec toi, tu ne m'as pas encore connu. Waouh! Alléluia! Donc à la nyonso nazaka na yo awa, oyebite ke ngai wana ka kozomona yo wana pe papa. Alléluia! J'aime la parole de Dieu. Bien-aimé, Jésus est Dieu. Faites chair. Jésus n'est rien d'autre que Dieu. Faites chair. Il est celui qui a revêtu le corps humain pour venir dans ce monde. Et à chaque fois, je vous dis, derrière chaque dimension, bien-aimé, il y a un mystère qui se cache. Dans la dimension des sauveurs, bien-aimé, j'avais dit Jésus qui signifie sauveur. Dans cette dimension, il nous sauve du péché. Nous passons maintenant à la deuxième dimension, qui est la dimension du Christ, ou la dimension christique. Bien aimé, dans cette dimension, Jésus était détenteur du pouvoir de Dieu. Il avait le pouvoir surnaturel. Dans cette dimension, Jésus avait tout le pouvoir et l'autorité de Dieu. Et à la dimension de Dieu maintenant, bien aimé, dans cette dimension, il y a un mystère aussi. Dans cette dimension, il y a l'omnipotent, il y a l'omniprésent et il y a l'omniscient. Alléluia. Dans cette dimension de Dieu, il est le tout-puissant, omnipotent. Dans cette dimension de Dieu, il est omniscient qui connaît tout. Dans cette dimension de Dieu, il est omniprésent, il est partout. Il nous entend maintenant. Maintenant qu'il nous parle de ces choses, il nous parle de ces choses. Il veut que nous sortions dans des phases de bébé spirituel. Il veut que nous sortions dans la dimension où nous allons nous arrêter seulement à l'accepter. Mais nous devons progresser en les connaissant. Parce que le but de Jésus est que nous puissions atteindre la perfection. Et que nous puissions être à son image. Et que nous puissions être à sa stature parfaite. Nous sommes à la fin, bien-aimés. Nous avons parlé de Jésus qui veut dire sauveur. Nous avons parlé de Christ qui veut dire merci. Loin de Dieu, envoyé de Dieu ou mandataire de Dieu. Nous avons parlé de Dieu. Faites chair. Qui était Jésus, qui était venu dans ce monde. Et nous sommes à la fin maintenant, bien-aimés. Maintenant que nous avons connu Jésus. Mais cela n'est pas fini. Nous allons voir comment il fonctionne,
Quels sont ces interdits? Comment Jésus opère? Nous allons voir toutes ces choses-là. Mais pour aujourd'hui au moins, nous avons compris et nous avons même connu la signification de tous les noms de Jésus que nous citons. Pas tout. Lorsque nous disons Jésus-Christ, nous avons compris maintenant qu'est-ce que cela signifie. Bien-aimé, maintenant que tu as connu Jésus. Peut-être que tu avais accepté Jésus parce que tu avais entendu parler de Jésus. Parce que tu as été influencé. Parce qu'on t'avait obligé. Mais maintenant que tu as compris, bien-aimé, je lance ce message à des volets. Pour tous ces dons qui n'ont pas encore connu Jésus. Pour tous ces dons qui n'ont pas encore accepté Jésus. Bien-aimé, le moment est venu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Le Dieu créateur. Il n'y a qu'un seul Dieu. Le Dieu créateur. C'est lui que nous appelons Jésus-Christ. Le moment est venu pour toi qui n'a pas encore connu, qui n'a pas encore accepté. Accepter Jésus dans ta vie. Et nous qui sommes à l'église, qui se disaient connaître Jésus, mais maintenant le Seigneur vient nous illuminer au travers de sa parole. Le Seigneur vient nous éclairer davantage. Parfois j'avais accepté Jésus par ignorance. Mais maintenant je crie parce que je connu. Si tu peux recommencer. Parce que maintenant tu le fais avec toute conscience. Tu le fais avec connaissance. Si tu peux faire cette prière avec moi. Nous lançons l'appel au salut. Il n'y a qu'un seul chemin. C'est par là qu'on commence notre marche avec le Seigneur. Accepte Jésus dans ta vie. Oh, c'est là qu'on dit qui est sous. Parce que tu ne comprenais même pas cela. Yo mutu oyope. Oye bakina nous tie. Ozakina nous kotapatapa. Mais au moins au salaki prière no yamba qui est. Yo be mutu yamba na nous tie. Le moment est venu. Accepte Jésus dans ta vie. Nous lançons l'appel au salut. On y surtout nous allons convaincre bango. On y surtout nous allons convaincre bango le Saint-Esprit. À convaincre bango à partir de matin à oyo. Ba yamba yesu lokola mokonzi pe mobikisi na vina bango. Ba ko sa prière o nangai. Pokolo ba sima nangai. Kolo Yesu Masia. Kolo Yesu Masia. Je t'accepte aujourd'hui dans ma vie. Et tant que Seigneur est sauveur dans ma vie. Kobana lelo Tambwisanga. Guide-moi. Conduis-moi. Montre-moi le chemin. Pardonne tous mes péchés. Lave-moi par ton sang. Sauveur, sauve-moi du péché. Oriente mes pas. Sois au centre de ma vie et marche avec moi. Accepte-moi dans ton royaume. Accepte-moi dans ton royaume et aide-moi à mieux te connaître, afin de m'asseoir dans cette salut. Merci bien-aimés, vous tous qui avez fait ces prières, bien-aimés, elles en ont formé de mon côté. Il suffit seulement, la Bible nous dit dans Romains 19, Tolandaka procédé, si tu crois et tu confesses dans ta bouche que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu es sauvé. Car la simple prière autosali sukoranayo, cela suffit pour toi bien-aimé. Et maintenant, ne reste pas là. Cherche encore à percer. Cherche encore. Cherche encore à avancer, à franchir une autre étape, qui est celui de connaître Jésus. Que le Seigneur vous bénisse.
Excusez-nous pour tous ces temps que nous avons pris. En tout cas, nous vous remercions. Nous vous remercions pour tous les temps que vous avez disposé pour le Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Bye.